Et vous devez m'entendre, j'imagine. Jérémy, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? On ne t'a pas entendu. Bien sûr, je la repose. Oui, j'expliquais que les France-Allemagne avaient souvent été douloureux dans le passé et plus heureux récemment, avec notamment la demi-finale de l'Euro 2016 remportée. Où est-ce que vous situez cette équipe d'Allemagne 2021 par rapport à l'équipe de France actuelle? Oui, les France-Allemagne ou Allemagne-France, ça rappelle des bons souvenirs et des moins bons, bien évidemment. Ce sont des grands classiques dans les grandes compétitions, que ce soit européennes ou mondiales. Voilà, celle-ci aura son importance, c'est un match d'ouverture dans une poule qui sera très relevée. Il y a une équipe qui est championne du monde en titre et les Allemands qui sont sur une phase peut-être de reconstruction. Ils ont fait appel à des anciens également. Mais c'est une grande nation du football avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, qui ont l'habitude de gagner en club et qui seront très motivés à l'idée de démarrer une nouvelle compétition avec beaucoup d'ambition et qui plus est à domicile. Donc on s'attend à un match très difficile comme premier match du tournoi. Deuxième question pour Fabrice Lamperti de la Provence. Bonjour. Beaucoup de personnes trio d'attaque et sont impressionnées par le trio d'attaque de l'équipe de France, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Toi, tu les côtoies régulièrement à l'entraînement. Est-ce que toi aussi t'impressionnes? Ouais, ce sont des joueurs de très très haut niveau et qui sont réguliers depuis de nombreuses années, encore plus pour Antoine et Karim, car Kylian est encore jeune, mais ce qu'il réalise depuis le début de sa carrière est assez fort. Alors je peux comprendre qu'il y ait de la crainte chez nos adversaires, qu'on en fasse des éloges, mais voilà, demain ils seront surveillés. Et si on veut être amené à faire un grand résultat, ça passera avant tout par une grande performance collective. On sait qu'ils sont capables de faire des différences à n'importe quel moment du match, mais ce qu'on recherche avant tout, c'est d'être bien équilibré sur le terrain et essayer de maîtriser au mieux ce match face à une grande nation du football. Question maintenant de Benjamin Quarez du Parisien. On ne t'entend pas, Benjamin, en fait. On a un souci avec le son, Benjamin. On va passer avec une question de Damien Degord de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Une question un peu indépendante du match, mais tu étais coéquipier de Christian Eriksen à Tottenham. Comment as-tu vécu cette période dramatique et est-ce que tu as pu prendre quoi de ce nouvelle? Alors on a pris connaissance des informations après l'entraînement et le temps de remonter au château. Donc il y a beaucoup d'inquiétude, un petit peu de stress également. Et même si on a été assez rapidement rassuré de son état, ce sont des images qu'on ne veut pas voir. Encore moins sur un terrain de football, mais en même temps il faut mettre en avant la personnalité des joueurs danois, également des joueurs finlandais, également des supporters, parce que même si cet événement aurait pu être bien plus dramatique, en tout cas aurait pu finir d'une autre manière, ils ont su
gérer cet événement avec dignité, avec solidarité, et également mettre en valeur tout ce qui a pu se passer dans le monde du football et tout le soutien qu'a pu recevoir Christiane. Voilà, ça a touché le football mondial et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de savoir que Christiane est dans un bon état et dans un état stable. Voilà, donc il faut également féliciter toutes les personnes impliquées qui ont fait le nécessaire lors de l'intervention sur le terrain. Question de Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Allô? Allô? Oui, nous t'écoutons, Bonjour. Nicolas. D'accord. Bonjour. Si tu te replonges 2 ans en arrière avant le match contre l'Australie, est-ce que l'équipe de France aujourd'hui est plus forte et tu la sens plus sûre d'elle? Il y a une expérience en plus pour certains joueurs parce que l'effectif a quand même bien évolué en 3 ans. Ça peut nous servir de repère, mais encore une fois, c'est une toute autre compétition. On ne peut pas comparer. Ce sont des périodes différentes et puis également en face de nous, ce sera une équipe différente, une grande nation du football qui sera motivée à l'idée de jouer son premier match à domicile face à l'équipe de France. Donc voilà, j'aime pas comparer les compétitions parce que elles sont complètement différentes. Et maintenant, voilà, c'est à nous de décrire notre propre histoire. Ça commence demain avec un grand match d'ouverture à la clé. Et il faudra répondre présent dès demain et tout au long du tournoi. Question de Jeannot Rességuier de RMC. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas de rythme. Pas d'image. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Mais c'est Bon, c'est déjà ça. Déjà pas mal. Pour la radio, c'est plutôt rassurant. Hugo, est-ce que je peux avoir le sentiment du capitaine sur ce qui s'est passé entre la déclaration d'Olivier Giroud, la déclaration de Kylian Mbappé, les conférences de presse, cet incendie, ce petit incendie éteint rapidement? Vous l'avez vécu de quelle manière en tant que capitaine? Alors pour être honnête avec vous, ça a fait beaucoup plus de bruit à l'extérieur qu'en interne. Olivier et Kylian ont eu une discussion le lendemain du match, voilà, mais il n'y a rien d'anormal, j'ai envie de dire, un petit différend, mais ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire, mais en aucun cas ça a affecté l'équipe ou le collectif, parce que les choses ont été prises de la bonne manière. Kylian certainement ressentait le besoin de s'exprimer, donc voilà, maintenant c'est derrière nous et j'ai envie de dire place au jeu, place au terrain et place à la compétition. Et on va prendre une dernière Vous question. étiez intervenu, vous, en tant que capitaine? Non, Jeannot, je suis désolé, on va prendre une dernière question parce qu'on est vraiment pris par le temps avec Arnaud Detout du Parisien. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour, je voulais vous poser une petite question concernant le genou à terre que vous avez mis avant le coup d'envoi du match contre le Pays de Galles. Est-ce que vous allez le refaire demain contre l'Allemagne? Apparemment, c'est prévu. Voilà. Ce qui est prévu, donc c'est oui. Donc c'est oui. Et c'est prévu aussi qu'on enchaîne maintenant avec Didier Deschamps. Donc merci Hugo. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec Didier. C'est aléatoire. Ouais. C'est aléatoire. Ouais, bon. Ouais. Donc D'accord. la première Ouais. question pour... C'est laquelle que tu veux? Ouais. Là, you can do it. Sorry. Donc la première question avec Didier pour Maël Moisan du Télégramme.
c'est loin. Il va arriver. Il n'est pas là. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour Hugo, mais vous allez pouvoir répondre quand même, je pense. Ah ben non, je le fais revenir si vous voulez, mais... Non, mais je pense que vous allez pouvoir répondre pour lui. Il a réalisé de grands arrêts contre les Allemands sur les derniers France-Allemagne. Est-ce que c'est quelque chose qui peut compter dans la prise de risque des joueurs adverses demain? Écoutez, prise de risque, ils savent la qualité d'Hugo Lloris, comme nous, on connaît la qualité du gardien allemand, qui fait partie des tout meilleurs gardiens, Neuer. Donc, évidemment, les deux, et Hugo dégage beaucoup de présence, d'assurance, et évidemment qu'en tant que gardien, moins il sera sollicité, mieux c'est, mais l'équipe peut compter sur lui. On va passer la parole à Cyril de la Morinerie d'Europe 1. On t'écoute, Cyril. On n'entend pas malheureusement. On va passer la parole à Philippe Sansfourche de RTL. On l'entend pas aussi. C'est catastrophique. Didier. Oui. Je crois que c'est bon. C'est qui? Oui, depuis. C'est Philippe Sansfourche de RTL. D'accord. Depuis quelques jours, on entend des joueurs actuels ou anciens joueurs allemands mettre un petit peu l'accent sur les notions de combat, de retrouver une culture allemande basée aussi sur le physique, avec peut-être quelques provocations sur le terrain. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous avez mentalement préparé vos joueurs peut-être à autre chose qu'un combat technique? Le haut niveau, c'est un combat athlétique aussi, donc après... il y aura de l'engagement, des duels, donc les Allemands sont préparés à ça et nous aussi. Hein. Dans les matchs de très haut niveau, évidemment, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours un engagement total de la part des deux équipes, donc il y sera demain aussi. Question de Cédric Guilloux de France Info. Oui, on t'écoute, Cédric. Il faut connecter votre micro à Radio France. Catastrophe. Histoire. Okay. On va passer la parole à Damien Degord de l'équipe. Bonjour Didier, vous m'entendez? Oui. Bon. Je voulais vous demander, avec l'armada offensive que vous avez, est-ce que vous allez faire évoluer le jeu de vos latéraux? Est-ce que l'apport de vos latéraux sera un peu moins offensif? Du coup, est-ce que vous leur demandez de moins déborder, de moins centrer? Pas forcément. Tout dépend de la position, mais je leur laisserai la même liberté qu'ils ont toujours eue. Après, il y a des équilibres, mais c'est pas les freiner, parce que je sais que l'apport des latéraux est important, hein, quel que soit le système de jeu et par rapport à l'occupation de la largeur du terrain. Donc, aucune intention de ma part de les freiner. Question de Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir Didier, j'espère que vous m'entendez bien. On a parlé beaucoup du trio d'attaque français, mais il y a aussi un trio allemand redoutable avec Müller, Gnabry et Havertz. Müller est toujours difficile à marquer pour les défenses, il se balade constamment entre les différents partenaires d'attaque. Quel est le plan pour les bloquer tout simplement, ces trois-là?
Demandez à Joachim Löw quel est le plan pour bloquer les nôtres. Évidemment, il y a cette qualité individuelle avec des positionnements qui ne sont pas figés de leur part. Vous parlez d'Havertz qui est capable d'utiliser toute la largeur du terrain, tout le front de l'attaque. Gnabry aussi qui est capable de décrocher, d'aller en profondeur. Après, il y a d'autres joueurs comme Werner aussi qui peut, ou Sané, avec des profils différents. Donc, on saura demain les 3 qui débuteront, mais forcément, dans l'animation offensive, ces joueurs-là sont importants pour l'équipe d'Allemagne. Donc, de faire en sorte de limiter leur influence, ça peut être par positionnement individuel, mais surtout positionnement collectif par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Question d'Alexandre Carré de BeIN. Bonjour Didier, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, a priori. Vous aviez eu une entame compliquée en 2018 contre l'Australie. Quelles seront les erreurs à ne pas reproduire demain pour espérer une meilleure performance? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous insistez? Malgré tout, on n'avait pas débuté au mieux, mais je ne peux pas considérer ça comme une erreur. Parce que vu ce qu'il y a eu par la suite, vous savez, j'ai l'habitude de vous dire que, et c'est la réalité, que le premier match, il est important, il n'est pas décisif, puisqu'on aura les 2 équipes, que ce soit l'Allemagne et nous, on aura deux matchs derrière. Mais la qualité de l'adversaire fait que c'est un choc d'entrée, donc c'est évidemment un choc pour nous, mais c'est un choc aussi pour les Allemands, parce qu'on fait partie des meilleures nations européennes. Donc voilà, l'objectif c'est rechercher l'efficacité dans les 2 zones. Et c'est là où ça va se jouer. Question de Mathieu Rollinger de SoFoot. Oui, bonjour Didier, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bon. En 2000, vous étiez déjà champion du monde en titre avec l'équipe de France et vous apprêtez à disputer un Euro que vous avez gagné. Je voulais savoir si vous retrouvez aujourd'hui un peu de ces sensations au moment d'aborder la compétition, sachant que voilà, est-ce qu'il y avait déjà peut-être une confiance aussi dans ce groupe des Bleus en 2000? Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve ça, même si sans forcément comparer, voilà. Écoutez, on se retrouve dans le même cas de figure, mais à part ça, voilà, je ne vais pas me servir de ce qui s'est passé en 2000. Je me suis servi en 2018 de ce qui s'était passé en 2016, et 2018 doit nous servir en sachant que les situations, les adversaires, c'est pas les mêmes, mais l'expérience est quelque chose d'important, mais à aucun moment je fais et je ferai, mais je ne l'ai jamais fait, faire des références par rapport à ce que j'ai connu moi dans ma première vie de joueur. Question d'Arnaud de Tout du Parisien. Oui, bonjour Didier, vous m'entendez? Oui. Didier, est-ce que vous avez choisi le nom de celui qui tirera le premier penalty pour l'équipe de France pendant l'Euro, et quelle sera son identité? Merci. Je ne vais pas vous donner de précision sur ce sujet pour la simple et bonne raison, si je vous donne des informations à vous, j'en donne aussi à l'adversaire. Donc vous verrez ça en temps voulu. On va prendre encore 2 questions rapidement. La première pour Jean-François Pérez d'Europe 1. Entends pas. On a un souci de son, Jean-François. Non, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, on va revenir avec Cédric Guillou de Radio France, France Info. Ça fonctionne toujours pas. Bon. On va essayer avec une autre radio, avec Jeannot Rességuier d'RMC. Bon. Il arrive. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça fonctionne, Jeannot. Parfait.
Bonjour Didier. Vu ce qui s'est passé avec Christian Eriksen, est-ce que quand on est coach, quand on est entraîneur, avec son staff médical, c'est le genre de situation que l'on craint tout particulièrement au regard notamment, et sans tirer des plans sur la comète, de l'accumulation des matchs, de la lourdeur du calendrier, que ce risque-là puisse arriver au cours de match. Comment on l'anticipe, comment on le redoute? Est-ce qu'on le redoute tout particulièrement? On se prépare et on vit pas avec ça. Ça fait partie des, je vais dire c'est pas un drame, mais des situations critiques qui peuvent se présenter. Je suis pas médecin, je suis pas non plus persuadé que c'est la répétition des matchs qui puisse amener à ce problème-là. On aura des réponses certainement, et la médecine donnera des réponses par rapport aux examens que devra subir Eriksen. L'essentiel, c'est que son état est stable, mais anticiper ça, c'est impossible. Mais tout est mis en place et on l'a vu lorsque c'est arrivé malheureusement avec Eriksen par rapport au personnel médical qui était sur le stade et qui a très vite réagi. Les délais sont très courts et c'est certainement cette intervention rapide et efficace qui a permis aujourd'hui à Eriksen d'être dans un état stable, et je lui souhaite pour lui et pour sa famille évidemment que ça aille de mieux en mieux chaque jour. Et on termine rapidement, s'il vous plaît, avec une question de Philippe Sansfourche de RTL. Oui Didier. Oui. Très rapidement, est-ce que tout l'effectif est apte? Est-ce que vous pouvez démarrer demain avec l'équipe que vous souhaitez, l'équipe optimale? Oui, tous les joueurs, les 26 sont à disposition pour l'entraînement aujourd'hui, donc tout le monde est disponible. Bon, merci beaucoup. L'entraînement est ouvert pendant le premier quart d'heure en présentiel, sauf si vous êtes comme Philippe Sansfourche dans votre voiture. Bonne fin d'après-midi et à demain pour le match. Dans le quart.